Aujourd'hui, on va voir si la frontière est ouverte. On est le 21. Normalement, elle ouvre aujourd'hui. On va voir. Et là, est-ce que ça peut appeler espagnol? Si, ça parle espagnol. C'est bon signe. Les cyclistes parlent espagnol, c'est bon signe. Et oui, il y a les flics. La police. Oh là là, ce monde. On va aller à la Venta. Ah oui, tu m'étonnes. Ils ont mis une barrière. Aujourd'hui, je vais aller à la Venta. S'il y a autant de monde que ça à la Venta. On va aller mettre de l'essence déjà. Petit 20 € de gasoil, tranquille. Pas l'air d'avoir trop de monde dans la station. C'est cool. Ça y est. Je devais aller au lac et puis en fait je me suis dit on va aller voir si la frontière est ouverte. Et là ça y est, c'est ouvert. Viva España, viva España, viva España. Ah, ça fait plaisir de voir des gens, même en Espagne, qui sont ouverts d'esprit. Lui non plus, il ne regarde plus la télé. Voilà, un petit 20 € de gasoil, parce que moi j'ai pas besoin de beaucoup, hein, je roule pas beaucoup. J'ai pas vu à combien il était le gasoil là, j'ai pas fait gaffe au prix. C'est pas bien grave, le gasoil, diesel, 1,08, 1,1 quoi, 1 €. Et là on va aller à Student, là sur le côté. J'ai pas grand chose à acheter, donc je vais acheter des clopes et du CBD. Du CBD, ma gueule. Alors désolé pour le décor là, parce que là c'est pas beau. Et voilà les amis, une cartouche de clope. Alors il y a 3 grammes de CBD. Et un paquet de feuilles, 78 €. Voilà, plus 20 € de gasoil. Voilà, aujourd'hui on a cramé 100 €. Mais en Espagne, en France, j'en aurais eu pour bien plus. 100 €, ouais, j'aurais eu la cartouche de clope. Donc ça c'est 30 €.
et 20 € de gasoil. Ça, le bonus, c'est 20 € de gasoil et ça, et un paquet de feuilles par rapport à la France. Vous avez vite choisi. Vive l'Espagne. Et en plus, il fait beau. Allez, on repart. Allez, je vous ai nettoyé la vitre. On va y voir nettement mieux. Ah, il y a du français qui passe aujourd'hui. Il y a du français. Et nous, on va aller au lac. Ah, ils veulent tous passer. C'est pas possible. Ah, ça fait du bien. D'habitude, je vais à la première benta qui est sur le côté, là. Et là, il y avait trop de monde aujourd'hui, donc... C'est cool. Bon, port du masque obligatoire partout. Hein. C'est en plus distance à respecter. C'est tout ça pour le masque. Quand vous voyez la grosseur d'un microbe et puis l'espace, le masque il n'est pas collé partout autour de la peau. Hein. Quand vous aspirez, l'air elle vient pas à travers le masque. Hein. Elle vient plus sur les côtés, au-dessus, dessous, que à travers le masque. Hein. Le masque c'est juste pour les postillons, c'est tout. Hein. L'autre fois je regardais dans une vidéo là, quelqu'un qui vendait mais qui disait mais pourtant les chirurgiens ils ont des masques quand ils opèrent. Ben oui, ils opèrent c'est pour pas cracher dans le corps qui est ouvert quoi. C'est juste pour ça, hein. C'est pas pour inhaler ou respirer ou avaler ou recracher des... Non, c'est juste pour éviter quand ils demandent des trucs à postillonner ou dans la partie de l'humain qui est ouvert. Hein. Mais les gens sont stupides, il y en a beaucoup qui sont stupides, pas tous, hein, heureusement. Hein. Heureusement, sinon ben, je vois pas l'intérêt de rester là quand tout le monde est stupide. Heureusement, il y a des gens qui savent, qui comprennent que voilà, on se fait berner, on se fait rouler, quoi. On se fait rouler dans la farine. Ben, c'est la première fois, deuxième fois que je mets le masque. Une fois j'avais mis mon t-shirt parce qu'il m'avait dit oui, il faut mettre tout le masque. Hein. Alors j'avais mis mon t-shirt, hein. Il m'avait dit c'est bon comme ça, ouais, il m'avait dit c'est bon. Et sinon la seule fois où j'ai mis le masque avant, c'était à mon assurance. Et encore, j'y étais 2 jours. Le premier jour, la dame elle m'a rien dit, elle m'a pas demandé obligatoire. L'autre par contre, le deuxième jour, oui c'est obligatoire, il faut mettre. Alors c'est pareil, on voit port du masque obligatoire. Oui, je le porte, je l'ai avec moi le masque. Ça ne veut pas dire que le port du masque, il n'y a pas écrit mis sur le nez et sur la bouche. Hein. Comme dans France, on précise tout quand il faut préciser. Et là, c'est pas précisé. Donc, port du masque, ça veut dire que vous pouvez le mettre sur la tête, sur le menton ou autour du cou. Vous portez le masque. Sinon, ça serait précisé. Port du masque obligatoire sur le nez et la bouche. Qui prennent tout le visage. Du moment que c'est pas précisé, c'est qu'il y a ambiguïté sur le truc. Et c'est pas jouer avec les mots, hein. Parce que jouer avec les mots, c'est eux ce qu'ils font eux avec les mots. C'est justement ça le truc. C'est qu'on n'a pas il y en a beaucoup qui n'ont pas le discernement. Il manque le discernement la propre réflexion des gens.
Faudrait faire comme en Argentine, là. Tous sortir avec les casseroles et taper tous sur les casseroles. Mais en France, il y a tellement de gens qui ne veulent rien savoir, qui se contentent juste d'être là, au lieu de s'instruire ou de chercher un peu les vérités. Alors j'avoue, les vérités sont dures à trouver, hein. C'est dur à trouver. Hein. C'est pas en lisant un texte ou deux textes que... Non, non. Mais en cherchant bien, il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs qui nous disent des vérités, il y en a plein. Il y a des gens qui disent des vérités, il y a des livres qui disent des vérités, et puis il y a des pages, comment ça s'appelle, des documents qui sont tamponnés, qui sont estampillés OMS, qui sont estampillés gouvernement, et qui disent la vérité. Il faut comprendre qu'ils jouent avec les mots aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Comment on joue avec les mots. Celui qui n'a pas de discernement ne peut pas comprendre comment on joue avec les mots. C'est pas possible. Et le discernement, ça s'apprend. Hein. Moi avant j'étais comme tout le monde. Hein. J'étais le bon mouton qui allait travailler et qui fermait sa gueule. Quoi. Mais quand il y en a assez, il y en a assez. Et quand on commence à voir des vérités, quand on commence à savoir des choses qui sont vraies et qu'on nous ment en nous disant le contraire, voilà, quand le doute s'installe, eh bien, il faut creuser. Hein. C'est ça qu'il faut, le doute. Dès qu'on a le doute, il faut creuser. Celui qui creuse pas, qui se contente de hein, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut le doute. Et le doute nous amène à chercher la vérité. Alors c'est pas facile, hein. Pas facile, hein. Moi, ça fait 3 ans que je cherche. Je peux pas dire que j'ai la vérité, hein. Je dis pas que j'ai la vérité. Hein. Par contre, ce que je suis sûr, c'est qu'on nous prend pour des cons. Quoi. Ça, j'en suis sûr. Avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, autant sur la médecine, autant sur plein de choses. Sur plein de choses. On nous ment sur l'histoire. L'histoire de France n'est pas du tout celle qu'on nous raconte à l'école ou ce qu'on nous raconte partout. Si, il y a une chaîne quand même télé qui est pas mal, c'est la 7. Alors je sais pas dans la journée ce que ça donne, hein, mais le soir tard, moi ça m'arrive de l'allumer et de mettre la 7. Et je vois quand même qu'il y a pas mal de... Alors je vais pas dire qu'ils disent la vérité brute, mais ils vous donnent, voilà, ils vous donnent le doute. Certains reportages sont intègres et certains autres vous mettent le doute. Et c'est ça l'important, de mettre le doute. Parce que quelqu'un qui a le doute et qui est curieux, la curiosité aussi, on nous dit, pareil, on nous a toujours dit la curiosité est un vilain défaut. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La vérité, la curiosité, non, c'est pas un vilain défaut. La curiosité vous amène à la vérité. Quand vous êtes curieux, vous creusez, vous cherchez, creuser, ouais, c'est un grand... Non, moi j'aime bien ce mot creuser. Parce que la vérité, elle est enterrée. Elle est camouflée, elle est cachée. On ne va pas dire décachée, on ne va pas dire découvrir. Parce que la vérité, elle n'est pas découverte. Elle n'est pas à découvrir. La vérité, il n'y en a qu'une vérité. Là, aujourd'hui, il fait beau, c'est la vérité. Qui va me dire, oui, il fait beau, il faut voir, je sais pas. Non, aujourd'hui, il fait beau, c'est la vérité. Là, j'ai une moto et une voiture devant moi, c'est la vérité. Et en plus, c'est filmé. Mais avec l'État, ils sont capables de dire, non, non, c'est pas une moto et un vélo, c'est pas une moto et une voiture que tu as devant. Tu as un vélo avec un truc jaune. Ah oui, ça aussi c'est la vérité. Mais il y a aussi une moto et une voiture. Ah, voiture, voilà. Chut. Ah, des cons comme ça, voilà. Comment voulez-vous ne pas vous énerver quand vous avez des gens comme ça devant vous?
Ah, après c'est une mamie, elle a pas... Soyons pareils, soyons tolérants aussi avec les gens. Pas s'emporter. Ça a tendance, moi, des fois, c'est vrai, à m'énerver, mais faut être tolérant aussi. La tolérance, ça n'existe plus. Pareil, j'aimerais bien doubler, mais je vois pas là. Et comme il n'y a personne devant celui qui va arriver, peut-être qu'il arrive vite. On va le passer. C'est dimanche, il fait beau. Voilà, après la verte là-bas, on pourra le passer. Allez. Et voilà. Bon, mais aujourd'hui c'est cool encore. Hein. Aujourd'hui c'est cool. Le ciel est beau. Il n'y a pas de traînées chimiques dans le ciel. Ouais, il y a quelques-unes là-bas, mais ce matin j'en ai vu, oui, un peu. Ils ont dû balancer un peu sur la mer, et puis comme les vents sont apparemment d'ouest, oui, d'ouest. Le vent arrive de l'ouest, ça vient un peu, mais bon. C'est pas ce que c'était il y a quelques temps. Depuis quelques temps, c'est vrai que c'est un peu plus tranquille au niveau de la pollution du ciel. Allez, on va aller faire un petit tour au lac quand même. On va aller faire un petit CBD au bord du lac. Voilà, ma cartouche, elle va me durer un mois là. Un mois. Le paquet j'ai acheté un paquet le 17, paquet de clopes, il m'en reste 3 dedans encore. On est le 21, 17, 18, 19, 20. Ça fait 4 jours hein, et puis aujourd'hui, hein, je l'ai acheté à 9h le paquet. Donc ça fait 4 jours. Et il m'en reste 3. Il va faire pratiquement 5 jours le paquet. Peut-être pas 5 jours parce que les 3 clopes dans la journée, je pense que je vais les fumer. Ouais, la cartouche là va me durer plus un mois normalement, peut-être un peu plus. Alors qu'avant la cartouche elle me durait 10 jours, hein, voire moins. Je mets un paquet par jour. Ouais, j'ai jamais trop dépassé le paquet. Jamais trop dépassé le paquet par jour. Voilà, j'ai nettoyé la vitre, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit très propre. Bon, après, c'est pas grave. Hein. On voit qu'il fait beau. On va aller se mettre au lac là, par là, sur un petit coin. Pépère. Pépère. Le Scalbrac. Ils m'ont perdu comme client, le Scalbrac. Avec le gel hydraulique, hydroalcoolique obligatoire, non. Il n'y a que eux qui m'ont dit ah c'est obligé. Partout où j'ai été ailleurs, il n'y a personne qui m'a obligé. Je suis rentré, elle m'a dit c'est obligatoire, j'ai dit au revoir. Je mets pas de cette merde sur mes mains. Quand on sait qu'on a des bactéries qui nous défendent sur les mains, se laver les mains avec ça, je suis désolé. Vous niquez toute votre immunité avec ça. Voilà, beau le lac. Il n'y a pas grand monde ce matin. Il n'y a pas grand monde. Là, ils sont tous partis à Dancharia. Ils sont tous à Danch. Et là, c'est à partir du quand hein, du 15-06. 15-06. Ah ouais, c'est payant là.
Ça aussi, putain, il se régale avec ça. Il se régale. Un truc d'ouvert là pour boire un café. Ouais, là-haut. Yes. Je vais me mettre en face. Voiture à l'ombre. Attends, on va aller se mettre là-bas. Waouh, la rune elle est belle là-bas aussi. On reviendra après pour ça. Ça sent bon. Ça sent bon l'herbe, la chlorophylle. Allez, je vais voir si je peux boire un café. Allez, on descend au lac. On va se trouver un petit coin. L'eau est toute verte, hein. Mais c'est calme. On va se mettre là-bas, je vais vous mettre sur le petit piquet là-bas. Avec une jolie vue sur la rune. Il y a 1 heure gratuite paiement, parking, pardon. 1 heure gratuite sur le parking, donc... Oh, on les voit? On les voit les poissons là? Ils sont jolis, hein? Ah ouais. Quand je m'approche, il y a des bestioles qui vont aller dans l'eau. Et du coup, ils viennent les manger, eux. Là. Vous avez une jolie vue là, les amis. Je vais enlever la veste parce que là il fait chaud, hein. Les libellules là. On se met plus... Non, là c'est plus droit là, donc...
pas si on entend le chien qui aboie. En tout cas, on voit pas la caravane qui passe. Lol. Ah, clope espagnole. Les clopes espagnoles. Celles qui grattent pas le fond de la gorge. Parce que les camels françaises, c'est incroyable. Incroyable comment, au début du confinement, j'avais un peu de clopes espagnoles. Donc j'avais 5 paquets. Je les ai fait durer, je sais plus, je crois 18 jours. 18 jours, 20 jours, je sais plus. Et après, j'ai fumé, je sais plus, 5 ou 6 ou 7 peut-être paquets français. Jusqu'à ce qu'on me dise qu'à la frontière, il y avait moyen d'avoir des clopes. Et j'avais mal à la gorge, mais c'est un truc de... Pas mal à la gorge, pas comme une angine ou comme ça, hein, mais un truc qui me gênait dans la gorge. Hein. Et après, j'ai réussi à aller en Espagne acheter une cartouche de camel. Et du coup, j'avais plus mal à la gorge, plus rien à la gorge. Hein. Je l'ai fait durer 1 mois la cartouche. Et puis là, le 17, j'ai acheté un paquet en France. Et ben ouais, j'avais un petit truc à la gorge qui me gênait dès que je fumais des camels. C'est incroyable. Hein. Alors ben là, je vais voir hein, si ça repart. J'achèterai plus jamais de clope en France. Hein. Après, j'ai mon tabac qui pousse. Hein. Pas autant que je voudrais, parce que ben, les limaces, apparemment, elles aimaient bien ça aussi. Hein. Elles aiment bien ça, le tabac. Elles aiment bien ça, les limaces, le tabac. Alors, je vais me mettre bien de l'autre côté, mais de l'autre côté, il y a le soleil en plein truc. Il y a le soleil qui est en plein devant nous, donc ça risque de faire tout blanc. Ça risque de faire tout blanc sur l'image. On va rester de ce côté, tranquille. On va peut-être incliner un peu comme ça, voir un peu moins les gens. Là. Et on va goûter ce CBD, là, voir ce que ça donne. C'est pas le même que l'autre fois. Cookie délice. Cookie délice. Ah oui, 30 € les 3 grammes, c'est cher. Mais en attendant que ma commande arrive, ce que j'ai commandé chez Wild Seed Story, j'ai commandé un peu de weed, mais ils se sont trompés, ils ont envoyé mon colis en Allemagne. Apparemment, il n'était pas parti encore. Et oui, je pense que l'ordinateur a vu qu'en Allemagne, il n'y avait pas de SMP là où j'habite. Quoi. Et du coup, ça a bloqué et ça fait plus d'une semaine là, que je l'attends et j'espère que ça va arriver hein, parce que je comptais pas en acheter de plus. Hein. J'ai 20 grammes qui doivent arriver par la poste. Enfin, par la poste, non, celui-là c'est pas par la poste. Il faut que j'aille dans un point relais, je sais plus trop comment ça s'appelle, les mondial relais, ou je crois que c'est mondial relais, ouais. Il faut que j'aille dans un mondial relais le retirer. Les premières commandes que j'avais fait à la ferme du CBD, ouais, j'avais commandé le mardi soir j'avais commandé. Il m'avait dit jeudi vous l'avez, bon jeudi avec le Covid et tout ça, mais vendredi ouais je l'avais. Alors la ferme du CBD c'est un petit peu plus cher que Weed Side Story. Et là je vais voir. Si jamais ça le fait pas, je recommanderai sur la ferme du CBD. Là je sais pas, on va tester celui-là. Là. Il n'a pas une super odeur. Hein. Il n'a pas une super odeur. Par contre ce qu'il y a de bien c'est que j'ai pu choisir la tête. Il m'en avait pris une au début, il y avait plein de feuilles dessus. Celle-là, il n'y a pas trop de feuilles. Mais
Et ça c'est légal, hein, donc je risque absolument rien. Je peux conduire après, il n'y a pas de THC là-dedans. Il n'y a pas de THC et puis c'est légal. Hein. Du moment que c'est légal. Et moi j'avais toujours dit, le jour où il y a quelque chose qui se rapproche du goût et de l'odeur de la weed, enfin le jour où il y a un truc qui sent bon à fumer plutôt que le tabac, là, parce que le tabac c'est incroyable comment ça pue. Je comprends les non-fumeurs. Hein. Je comprends les non-fumeurs quand ils n'aiment pas ça. Hein. Parce que ça pue le tabac, c'est affreux. Après la weed, je trouve qu'il y a une odeur de fleurs, de plantes, un goût, suivant la weed, c'est un bon goût. Et après l'effet carton, l'effet, moi c'est pas mon truc. Ça n'a jamais été en fait mon truc. Le truc qui te terrasse et qui te met à l'ouest, c'est pas mon truc. Ah, et puis depuis que je fume du CBD, au lieu du shit et de la weed, de la vraie weed, je me rappelle de mes rêves, de ce que je rêve la nuit. C'est un truc de malade. Hein. C'est un truc de malade. Avant, je me rappelais jamais de ce que je rêvais. Mais jamais, hein. Enfin jamais. Peut-être un rêve tous les 3 4 ans, je me rappelais. Que là, dès que je me réveille, je me rappelle de ce que j'ai rêvé. Je me rappelle de ce que je viens d'où j'étais juste, voilà, quelques secondes d'avant, je me rappelle où j'étais. Ça, c'est énorme. Ah, et l'écho. C'est du CBD, monsieur l'agent. C'est du CBD. Je ne suis plus un drogué. Ce n'est pas de la drogue, monsieur l'agent. La drogue, c'est mal, vous voyez. La drogue, c'est pas bien, vous voyez. Il fait bon, là, c'est cool, quoi. Ah, j'aime le dimanche comme ça. Dimanche 21 juin. Bonne fête de la musique. Bon jour de l'été. Et oui, aujourd'hui c'est l'été. Et avec un jour comme ça pour le premier jour de l'été, je crois que ça s'annonce bien pour cet été. Par contre, ce qui serait bien, c'est que le malin aille tout droit en enfer, là où est sa place, et qu'il amène tous les petits malins qu'il a corrompus, qu'il les amène avec lui. Alors tous non, parce qu'il y en a par ignorance, péché par ignorance, ils peuvent être rattrapés quand même. Mais tous ceux qui ont péché et qui se sont enrichis, qui se sont gavés sur le malheur des autres, genre là sur le Covid, tous ceux qui se sont enrichis sur le Covid, ceux-là ils peuvent partir avec. Ils peuvent partir avec, ils manqueront à personne. Surtout que le jour où la vérité ressortira, la vérité sera de nouveau parmi nous, que le mensonge sera démasqué, qu'on le reconnaîtra le mensonge, là ça sera bien, ça sera bien. Il y a encore un peu de boulot, il y a encore un peu de boulot à faire. Hein. Mais choisissez le bien les amis. Pensez pas mal des autres, même si moi ça m'arrive des fois de penser mal, d'avoir des mauvaises pensées. Ça m'arrive aussi. Mais j'essaie de me reprendre vite. Quand je m'en aperçois, je me reprends vite et puis je me dis que c'est pas à moi de juger déjà, si c'est bien ou mal. Juste faites votre part de bien. Faites votre part de bien.
berceau, on entend les enfants qui s'amusent, les enfants qui rigolent. La vie. Il y a des gens qui arrivent de partout. Allez, moment de vérité, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bon ce petit CBD? Ouais. Bon petit goût. Très bon petit goût, ça va. Bon, il y a meilleur, hein. Il y a meilleur, mais voilà. Mais avec du CBD, je fume 3-4 bédos par jour. Ouais. Le bédo, il me dure... Et quand je vois personne surtout, hein. Quand je vois personne, j'arrive à 3-4 CBD par jour. Et pas de clope, hein. Je parle, voilà, je fume pas de clope. Hein. Même tout à l'heure, je suis parti de chez moi, je me suis dit je vais aller voir en Espagne si c'est ouvert. Sinon j'irai au lac, mais j'ai pas pris de clope avec moi. Hein, parce que je voulais pas. Je veux pas fumer. Je veux pas fumer de tabac comme ça quoi. Clope. Non, non, ça pollue, c'est dégueulasse quoi. C'est dégueulasse. Donc en n'en amenant pas, je suis pas tenté. Alors j'avoue, il y a des moments où je me dis ouais. J'aurais bien fumé une clope quand ça, je suis parti de chez moi pendant 3-4 heures. Je pense à fumer une clope parce que c'est l'habitude. Hein. L'habitude. Hein. Ah, ce que j'ai oublié, c'est de me mettre pieds nus. Voilà. Et là, oh là là, c'est royal. Qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Creuser, le sable il est frais dessous. En surface il est chaud, mais en dessous il est frais. Un dimanche comme ça, j'en veux tous les jours. Hein. Parce que pour moi c'est tous les jours dimanche. Hein. J'ai arrêté de bosser il y a 3 ans. J'ai arrêté de bosser pour des patrons, hein, je parle. Maintenant je suis à mon compte et je bosse quand j'ai envie. Non, je me reprends. Je bosse quand j'ai besoin. Pas quand j'ai envie parce que j'ai jamais envie de bosser. Dans mon métier, je parle. Hein. Je précise, parce que je suis pas un feignant. Hein. Vraiment, quand vous voyez le temps, enfin, si vous saviez le temps que je passe dans mon jardin, et à faire des choses, et à lire, et à apprendre, tout ça c'est du travail. Faut pas croire que c'est rien. Je suis pas devant la télé en train de regarder Nagui ou notre bouffon de... comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Enfin, vous voyez, touche pas mon poste. Touche pas mon poste, touche pas mon pote, tout ça c'est la même merde. Bonjour. Ah non, je ne suis pas un feignant. Je fais beaucoup de choses. Si je comptais les heures que je passe dans mon potager par jour, je sais pas, je dois passer 10-12 heures, 12 heures facile. Et après, à m'instruire, je dois passer 4-5 heures par jour. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, je fais 4-5 heures dans le potager. Enfin non, je fais au moins 8 heures par jour dans le potager. Au moins 8 heures. Je ne regarde pas, j'ai pas de montre, j'ai pas de... Même le téléphone reste à la maison. Bien souvent, il est en mute pour pas que je sois emmerdé ou distrait. Voilà, je passe au moins 15 à 16 heures par jour à faire des choses. À apprendre ou à faire. Voilà. Donc je suis pas un feignant. Mais après, travailler dans mon métier, le bâtiment, j'ai travaillé 20 ans dans le bâtiment. À respirer de la merde, de la poussière et des produits chimiques. Et j'ai dit stop. Surtout pour les patrons que j'ai enrichi, j'en ai enrichi un paquet. Parce que j'étais un bon peintre. Je ne vais pas dire qu'ils se battaient pour moi, hein, mais il y en a plein qui me demandaient. Il y a plein de patrons qui m'ont demandé, même des fois j'en ai laissé en plan plusieurs fois, et ils m'ont repris quand même.
Ils m'ont repris quand même. Enfin, c'est pas ils m'ont repris parce que genre ils m'ont repris, c'est moi qui ai demandé. Non, non, non. Ils me demandaient. Ils me demandaient. Donc je suis conscient, et puis même je vois le résultat de mon travail. Mais j'en peux plus. Je n'en peux plus de ce travail-là. Alors je travaille quand j'ai besoin. Quand j'ai besoin d'argent, je vais travailler un peu. Et comme j'apprends à vivre avec un minimum d'argent, et je vis tellement mieux maintenant, parce que j'ai plus de temps pour faire ce que j'aime. J'aimerais que tout le monde, j'aimerais qu'il y ait beaucoup de monde qui fasse pareil. Se passer de l'obsolescence aussi. Ce qu'on n'a pas besoin, faut mettre de côté, quoi. Genre acheter le dernier téléphone, acheter la dernière télé, acheter la dernière bagnole, acheter... ça sert à quoi? Au moment que vous avez une voiture pour vous déplacer, c'est le plus important, quoi. Alors, je suis obligé de travailler un petit peu pour payer mon assurance, pour payer ce qu'on est obligé de payer, quoi. Après, quand j'aurai mon terrain, bah si, je serai obligé, j'aurai mon camion, j'aurai quand même l'assurance, ça c'est obligatoire. Mais tout le reste, je m'en fous, moi. Moi, une télé, même si elle a 30 ans ou 40 ans, je m'en fous, du moment qu'elle marche. Bon, ma télé n'a pas 30 ans, hein, mais je l'ai payée 130 € il y a 5 ou 6 ans maintenant. Et alors, c'est pas une super plate, c'est pas un... Je m'en fous, moi, de ça. Du moment qu'elle marche, qu'elle m'envoie les images que je lui fous que je sors de mon ordinateur et que je peux regarder, ça me suffit. Ça me suffit. Après, pour dire j'ai ci, j'ai ça, je suis pas dans l'avoir. Je suis plus dans le savoir que dans l'avoir. Et quand vous arrivez dans le savoir, quand vous aimez le savoir, vous n'avez plus rien à foutre de l'avoir. L'avoir, c'est vraiment secondaire, quoi. En plus, quand vous avez des trucs, plus c'est des trucs de valeur, plus vous avez peur. Alors, il faut payer des assurances, vous avez peur qu'on vienne vous le reprendre. Si vous ne marchez pas droit, on vous prend tout. Donc, à quoi ça sert de se crever le cul à acheter des trucs de valeur si après on est menotté avec parce qu'on ne peut plus rien faire de notre libre arbitre parce qu'on a peur qu'on vienne nous le prendre, nous le saisir ou nous le voler ou nous l'abîmer. Voilà, voilà. Le savoir, on ne peut pas vous le voler. Ce que vous savez, vous le savez. Il n'y a personne qui va vous creuser la tête. Ah si, si vous allez trop loin, on va vous lobotomiser et puis là vous perdez tout. Mais si vous allez trop loin. C'est pas si vous allez trop loin dans le savoir. Hein. Si vous allez trop loin en parole, si vous vous dévoilez trop. C'est pour ça qu'on dit pour vivre heureux, vivre en cachet. Mais j'ai du mal, moi, j'ai du mal. Et hier, je suis allé. C'est hier, non, avant-hier, je suis allé au Biocop à Saint-Jean-de-Luz. Et il y a 2-3 jours avant, j'avais été pour. J'avais été. Attends, je change parce qu'il y a le petit. J'ai pas envie de mettre les petits sur ma vidéo. Et j'avais oublié, oui, à la caisse, j'avais oublié mon savon de Marseille. J'avais oublié mon savon de Marseille, donc je suis allé le rechercher 2 jours après en me disant j'espère qu'elle se rappelle. Et là, bon, la jeune fille qui m'avait pris en caisse, elle n'était pas là. Mais il y a une dame qui lui a envoyé un message en lui demandant si c'était ou pas, si c'était vrai ou pas, et elle avait dit oui, oui. Et j'y suis retourné hier matin à Biocop, à Saint-Jean, et j'ai revu la petite jeune. Et j'ai dit, oh, en fait, merci pour avoir répondu assez vite l'autre fois, parce que ça m'a bien rendu service, et puis c'était cool que vous... Voilà. Elle m'a dit, ah oui, mais je me rappelle de vous. J'ai dit, mais c'est normal. On se rappelle de moi, non seulement par mes cheveux, j'ai dit, parce que je suis bavard, et surtout parce que ce que je dis, quoi. Ce que je dis, je dénonce pas mal de choses. Voilà, j'ai pas appris des choses pour les garder pour moi, quoi. Tout ce que j'apprends, je le partage et je suis tout le temps en train de, comme tout à l'heure à la station, hein, je parle au gars en lui disant que j'étais pas un mouton. Ouais, je suis
Je suis un électron libre qui fait pas de mal, mais je pense par moi-même, j'attends pas qu'on me dise pense ci ou pense ça. Voilà, hein, la petite libellule en face, vous la voyez? Il y en a deux, je crois, non? On dirait qu'il y en a, ouais. Ouais, elle est en train de, je sais pas, de pondre peut-être. Hein. Ouais, je pense qu'elle met ses œufs dedans. Hein. Je sais pas si on la voit là. J'espère, parce que c'est joli. Ah, il y en a une qui s'approche. Voilà. Bah, là, il fait chaud. Hein. Je commence à avoir chaud. Hein. Je vais mettre un peu les pieds dans l'eau aussi. Mes pieds tout blancs. Mes pieds tout blancs. C'est le jour de l'été aujourd'hui, elle est bonne. Tout est bon aujourd'hui. Elle est meilleure que la plage. Ah oui, Elle est beau. Fraîche. voilà. À la plage, elle doit être fraîche, oui. Un petit peu, ouais. Donc ça va, après c'est supportable. Hein. Après, au niveau pollution, je pense que c'est pareil. Voilà, vu qu'il n'y a pas eu de remous, il n'y a pas de... Bah, c'est mieux la plage quand même. Je sais pas. Il y a les hydrocarbures et tout ça qu'il y a dans l'eau là-bas. Je suis pas sûr que... Quand on voit l'état des poissons qui sont maintenant... C'est un lac artificiel quoi. Ouais, mais bon, c'est alimenté par un ruisseau, ça repart. Donc, bien les gens, ils habitent un peu là. Oui, je sais, ouais. Ils le remplissent, donc... Ouais, c'est surtout des injections de canards et des injections d'animaux qu'il y a. C'est pas trop... C'est pénible, c'est qu'il y a plein de sangsues quoi. Ici? Ouais, les sangsues transparentes un peu là. Faut faire gaffe des fois. Rien. J'en ai jamais eu, voilà, ici. Après, je suis pas souvent dans l'eau. Je suis poisson, mais je suis pas... Depuis que je sais toute cette pollution qu'il y a partout, Ouais, bon après, j'ai il du faut mal. pas fermer les yeux des fois. Sinon, comme à la rivière, il y a des fois... Des fois, c'est bien, des fois. À la rivière, je préfère à la rivière, moi. Ouais, mais... Quand je vais à Saint-Martin, à Bidaraï, là-bas, je trouve que c'est tellement mieux. Au Bastan, là-bas, dans le Bastan, ça respire plus loin. Faites-lui le jouer un peu. Alors, c'est encore plus froid. Hein. Le Bastan, là-bas, c'est beaucoup plus froid. Hein, mais, là, c'est sur de la montagne. Puis il y a de l'ombre. Ah, c'est ça qui me... Quand il n'y a pas d'ombre, j'ai du mal. Alors que la B7, la vitamine D, pardon, la vitamine D, elle est essentielle pour nous. Hein. Le soleil, C'est bon pour le système, ouais. bah, pour tout, ouais, ça nous immunise de tout. Hein. Tu vas te prêter après, t'attends un peu, d'accord? Va chercher ta planche, Pablo. Va chercher la planche. Allez, va chercher la planche. Allez, va. Et là-bas. Andouille. Drôle de prénom quand même, ça. Ouais, ça le mérite un peu, parce que moi... Ça finit un peu où il faut. Hein. Bon, les miennes elles sont grandes, donc maintenant c'est bon. J'en ai deux, 25 et 20, donc... Comme on dit, petit problème. Non, ça dépend comment tu les élèves, ça dépend ce que tu leur apprends, ça dépend avec qui ils traînent, ça dépend de beaucoup de paramètres. Oui, après, le caractère.
Elle est super chaude au bord. Là au bord c'est de l'eau de la douche. Boum. Ouais, tu fais un peu Baptiste. Je vais regretter de ne pas avoir amené le maillot de bain. Bon, allez, on va marcher un peu les pieds dans l'eau parce qu'elle est bonne. Alors il paraît qu'il y a des sangsues là. On va se régaler. Et on va surveiller. Hein. Voilà, on va laisser un peu là. Pour avoir du calme.
l'abeille elle arrive plus à s'envoler quoi. Corbeau qui se balade. Maître corbeau qui se balade sur la plage. Chercher à mettre quelque chose dans son bec. Le pépère. Tant qu'il n'y a pas trop de monde, il se balade, pépère. Ah. Ça y est, il a trouvé. Allez les amis, on va aller rentrer à la maison. Hein. On va aller au potager voir. On va aller s'occuper du potager, faire le montage de la vidéo et puis voilà. Et ce soir on va faire péter la musique à la maison. Peut-être de la musique oblige. Hein. Après il y a la musique, il y a souvent à la maison. Oh dommage. Une espèce de carte de... Ah dommage qu'on n'était pas dessus. Là. Vraiment dommage qu'on n'était pas dessus. Que j'aurais mis ça au ralenti, on l'aurait bien vu, on l'a bien vu le poisson là. Un gros, hein. Un gros truc. Quelle heure est-il? J'ai pas l'heure avec moi. J'ai pas l'heure avec moi.
11h, entre 10h30 et 11h il doit être. Allez les amis, on y va. C'est pas royal ça, prendre ce petit café. Apparemment la fille, il est trop chaud pour elle, elle le fait refroidir dans l'eau. Boire son petit café au bord, les pieds dans l'eau. C'est ça la belle vie. Ça y ressemble, enfin ça c'est un exemple de la belle vie. Je ne vais pas dire ça y ressemble parce que c'est la belle vie. Aller les pieds dans l'eau et boire son petit café. Fumer son petit CBD. Après fumer je sais que c'est pas bon. Mais bon, moi, ça fait depuis l'âge de 16 ans, j'ai 52 ans, bientôt 52 ans, donc ça fait longtemps. 36 ans. 36 ans que je fume. Mais bon, j'ai entendu que transpirer, pour les gens qui transpirent et qui veulent se soigner de ces transpirations, eh ben, c'est pas terrible. Parce qu'en fait, transpirer, c'est bon. C'est bon pour le corps, ça évacue beaucoup de merde. Et moi, je transpire beaucoup. Je transpire beaucoup. Je sens pas fort. Je sens pas, j'ai pas une transpiration qui sent mauvais ou qui sent très fort. Mais dès qu'il fait chaud, je transpire. C'est pour ça que j'aime pas trop rester longtemps au soleil. Mais en fait, il y a des trucs des fois on n'aime pas trop, mais c'est vital quoi. Vital ou c'est bon pour le corps. Parce qu'évacuer les toxines, bah, c'est bien. Vous vivez plus léger, même si ça pèse rien, hein, ça pèse pratiquement rien, hein, tout ce qui nous empoisonne, tout ce qui est toxine dans le corps, ça pèse pas lourd, hein, mais ça fait des dégâts 10 000 fois plus grands que leur poids, quoi. Pour pas dire 100 000 fois plus grand que leur poids. Je sais pas si on le voit là-bas, il y a une espèce de truc qui sur la colline là-bas. Un ballon, ou qu'est-ce que c'est? Il est caché derrière les arbres.
a sauté là-bas. Un petit peu moins gros, mais il a l'air pas mal aussi. Hein. Il y a des tyroliennes, non, il y en a une. Une tyrolienne, je crois que c'est la plus grande d'Europe. Enfin, c'était la plus grande d'Europe, maintenant il y en a sûrement des plus grandes. Et elle est à 350 mètres, je crois. Je ne sais plus si c'est 250 mètres ou 350 mètres de longueur. Et elle traverse tout le lac. Dans le sens de la largeur, hein, pas le sens de la longueur. Elle démarre d'en haut de la butte. Elle démarre d'en haut de la butte là. Là-bas on la voit pas parce que c'est... Moi je vois le câble mais avec la caméra je pense pas qu'on le voyait. Elle part d'en haut là et elle va jusqu'en bas de l'autre côté du lac. Allez les amis, on va rentrer. On va aller préparer à manger. Aujourd'hui ça va être salade composée avec les trucs ramassés dans le jardin. C'est-à-dire il y aura des pommes de terre, quelques radis, j'ai des gros radis ronds blancs que j'ai ramassés ce matin. J'ai quoi d'autre à mettre dedans? Je vais mettre un peu de menthe, un peu de salade. Hier j'en avais mis de la menthe là, de la menthe nana dans ma salade, c'était super bon. Avec un peu d'huile de nigel pour le corps, c'est très très bon. 15 gouttes dans ma salade. Une grosse salade, je mangeais qu'une salade hier, donc une grosse salade. Il n'y avait pas de viande dedans. Il y avait quoi dedans? De l'oignon rouge. J'ai mis la moitié d'un oignon rouge, de la salade verte. Aujourd'hui je vais mettre l'autre moitié de l'oignon rouge. Ce qui est très bon pour le corps aussi, hein, pour la santé. Ah là-bas il y a une voile immense. Elle doit être immense parce que vu d'ici, c'est un pollueur. D'ici on l'entend, pourtant le vent il n'arrive pas de là-bas. Hein. Pollueur sonore, pollueur... mais bon c'est joli, hein. Il doit avoir une vue énorme d'en haut. Le Pays Basque est trop beau hein, alors vu d'en haut comme ça j'imagine. Même si on voit moins les reliefs, hein. D'en haut je sais qu'on voit moins les reliefs. Mais... Ça claque quoi, c'est beau. Allez on va rentrer parce que là il va nous polluer le joli bruit des oiseaux, le joli chant des oiseaux. On va entendre que lui dans pas longtemps. Quoique là il est derrière la colline. Derrière la colline on va l'entendre moins. Ça a sauté là en place encore. Il avait l'air balèze aussi. Vu le bruit, hein. Plutôt que flouk. C'est que le truc est assez gros. C'est dommage, l'autre là, il était juste là devant, qu'on ne l'ait pas vu. Il était bien gros. Hein. Le canard, c'est heureux le canard. Allez les amis, on va aller faire la salade. Encore, hein. Ça saute dans l'eau. Hein. On va aller préparer à manger et puis faire un petit tour au potager. Adieu les amis, à bientôt.